Dans l'histoire de la littérature de développement personnel, certains ouvrages traversent le temps et continuent d'éclairer les générations. Comme vous le pensez, de James Allen est l'un de ces trésors intemporels. Publié pour la première fois en 1903, ce petit livre, d'une étonnante profondeur, nous rappelle une vérité essentielle. Nos pensées façonnent notre caractère, nos circonstances et, en définitive, notre destin. James Allen nous invite à regarder en nous-mêmes pour comprendre que la vie extérieure que nous expérimentons n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet direct de ce que nous cultivons intérieurement. Chaque pensée nourrit une semence qui finit par germer en action, en habitude et en destinée. C'est une philosophie simple mais puissante. L'homme devient ce qu'il pense. Dans ces pages, l'auteur nous montre comment la maîtrise de l'esprit n'est pas un luxe réservé à quelques sages, mais une voie accessible à tous. Il nous guide à travers l'importance d'un but clair, de la discipline intérieure et de la sérénité comme accomplissement ultime. Ce texte est bien plus qu'un manuel de réflexion, c'est une invitation à reprendre le contrôle de sa vie, à choisir ses pensées comme on choisirait les pierres précieuses avec lesquelles on construit un temple. En écoutant ce résumé, vous découvrirez un chemin de transformation intérieure où chaque idée devient une force créatrice. Que vous cherchiez la réussite, la paix ou un sens plus profond à votre existence, ce livre vous tend la main comme un compagnon de sagesse. Si cette lecture vous inspire, rejoignez la chaîne Bibliovoix, un lieu où chaque livre devient une voix qui résonne dans votre vie. Abonnez-vous et laissez la sagesse des mots enrichir votre quotidien. Le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée est l'idée centrale qui traverse toute l'œuvre de James Allen. Selon lui, chaque être humain est l'architecte de sa propre vie, car les pensées façonnent directement le caractère, les circonstances et l'avenir. Rien de ce que nous vivons n'est véritablement indépendant de notre esprit. Le monde extérieur n'est que le reflet de ce que nous entretenons intérieurement. Allen insiste sur le fait que les pensées positives, constructives et nobles créent des conditions de paix, de force et de réussite, tandis que les pensées négatives, égoïstes ou destructrices engendrent souffrance, échec et déséquilibre. Ainsi, l'homme qui désire changer son existence doit commencer par transformer son esprit. La pensée, dit-il, est comparable à une graine semée dans le jardin intérieur. De cette graine naissent des actes, puis des habitudes, et enfin un destin. Celui qui choisit de nourrir des idées élevées finit par s'élever, tandis que celui qui cultive le doute, la peur ou la colère attire dans sa vie les fruits amers de ces mêmes sentiments. En comprenant cette loi immuable, chacun peut devenir maître de soi. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de reconnaître que leur origine et leur solution résident dans la manière dont nous pensons. La véritable liberté se trouve donc dans la discipline intérieure, choisir avec soin ses pensées comme on choisit des outils pour bâtir une maison solide. Le pouvoir de la pensée est un rappel puissant. Nous sommes les créateurs silencieux de notre destin. En dirigeant nos pensées, nous dirigeons notre vie. L'esprit comme maître du caractère. James Allen affirme que l'esprit est le véritable sculpteur du caractère. L'être humain n'est pas façonné uniquement par l'éducation, l'environnement ou le hasard. Il est avant tout modelé par la qualité des pensées qu'il entretient jour après jour. Chaque pensée agit comme un coup de ciseau sur la pierre brute de la personnalité. Les pensées nobles, empreintes de sagesse et de bonté, taillent un caractère droit, lumineux et harmonieux. À l'inverse, les pensées égoïstes, colériques ou dégradantes creusent des marques qui affaiblissent et enlaidissent l'âme. L'esprit est donc le maître intérieur qui, consciemment ou inconsciemment, construit l'individu que nous devenons. Allen nous invite à comprendre que personne ne peut échapper à cette loi. Nous sommes aujourd'hui le produit de nos pensées passées, et demain, nous serons le résultat des pensées que nous choisissons maintenant. C'est pourquoi la vigilance et la discipline mentale sont essentielles. Cultiver la patience, la sincérité, le courage et la générosité, c'est se façonner un caractère fort et digne, capable de résister aux tempêtes de la vie. Le caractère, selon Allen, est le socle sur lequel repose la véritable grandeur.
La réussite durable, la confiance en soi et le respect des autres ne sont possibles que lorsque l'esprit a choisi de cultiver des valeurs solides. Un esprit confus ou négligent mène à un caractère instable, alors qu'un esprit clair et discipliné construit une personnalité équilibrée et respectée. Ainsi, l'esprit comme maître du caractère nous enseigne que la transformation personnelle ne commence pas à l'extérieur, mais au plus profond de nous-mêmes. En élevant nos pensées, nous élevons notre caractère, et en élevant notre caractère, nous élevons toute notre vie. L'influence de la pensée sur les circonstances. James Allen explique que la vie que nous menons n'est pas le simple produit du hasard, mais bien le reflet de nos pensées profondes. Les circonstances extérieures, qu'elles soient favorables ou défavorables, s'accordent toujours avec la qualité de notre esprit. En d'autres termes, nous attirons ce qui correspond à ce que nous nourrissons intérieurement. Un esprit rempli de peur, de doute et de ressentiment engendre des situations de blocage, d'échec ou de souffrance. À l'inverse, un esprit empreint de confiance, de courage et de clarté attire des conditions qui favorisent la réussite, l'équilibre et l'épanouissement. Ainsi, nos circonstances ne sont pas des ennemis à combattre, mais des enseignantes qui révèlent nos pensées dominantes. Allen insiste, changer les circonstances sans transformer les pensées ne conduit qu'à des résultats temporaires. C'est en réformant notre esprit que les situations extérieures se modifient durablement. L'homme qui discipline ses pensées élève progressivement la qualité de ses expériences de vie. Cela ne signifie pas que tout est toujours sous notre contrôle, mais que notre manière de penser détermine la manière dont nous réagissons et dont nous orientons notre destinée. Même face aux épreuves, une pensée juste et constructive peut transformer une difficulté en opportunité de croissance. L'influence de la pensée sur les circonstances est donc une invitation à la responsabilité personnelle. Au lieu d'accuser la chance ou le destin, James Allen nous rappelle que nous portons en nous le pouvoir de façonner nos conditions de vie par la maîtrise de notre esprit. Le rôle du but dans la vie. Sans but, la vie de l'homme devient semblable à un navire sans gouvernail, livré au courant et aux tempêtes. James Allen souligne avec force l'importance vitale de définir un objectif clair et noble, car c'est lui qui donne direction, force et persévérance. Un but élevé agit comme une étoile qui guide l'individu au milieu des incertitudes. Il empêche la dispersion, oriente l'énergie et donne du sens aux efforts quotidiens. Sans but, l'esprit se laisse aller à la paresse, à l'indécision et à la confusion. Avec un but, au contraire, chaque pensée et chaque action trouvent leur place dans une progression harmonieuse. Allen précise que ce but ne doit pas être égoïste ou superficiel, car de tels objectifs s'effondrent tôt ou tard. Un véritable but porteur de valeurs morales ou spirituelles nourrit l'âme et fortifie le caractère. C'est en poursuivant des idéaux justes tels que la sagesse, la bonté ou la vérité que l'âme trouve non seulement la réussite extérieure, mais surtout l'accomplissement intérieur. Le rôle du but n'est pas seulement de diriger la vie, mais aussi de purifier l'esprit. En fixant un idéal, l'homme apprend à rejeter les pensées et les habitudes qui l'en éloignent. Ainsi, il développe la discipline, la constance et le courage. Chaque pas, même difficile, devient alors une étape vers la réalisation de soi. James Allen nous rappelle enfin que l'homme qui découvre son but trouve sa véritable puissance. Car celui qui sait où il va ne se laisse plus détourner par les circonstances ou les obstacles. Sa vie devient cohérente, concentrée et riche de sens. L'effet de la pensée sur la santé et le corps. James Allen nous enseigne que l'esprit et le corps sont intimement liés et que nos pensées influencent directement notre santé physique. Le corps n'est pas une entité séparée de l'âme, mais un miroir qui reflète l'état intérieur. Des pensées de paix, de joie et de confiance favorisent un corps harmonieux, tandis que les pensées de peur, de haine ou de tristesse engendrent déséquilibres, tensions et maladies. Chaque émotion négative agit comme un poison subtil qui affaiblit le système vital. L'anxiété et la colère, par exemple, consomment inutilement l'énergie, troublent le cœur et minent l'immunité. À l'inverse, les pensées calmes et lumineuses apportent détente, régularité des fonctions et longévité. Ainsi, la santé ne dépend pas uniquement de l'alimentation ou de l'exercice, mais aussi et surtout de la qualité des pensées entretenues.
Allen ne nie pas l'existence des maladies naturelles, mais il affirme que la majorité des souffrances physiques sont aggravées, voire provoquées, par des désordres mentaux. Cultiver la bienveillance, la gratitude et l'espérance devient donc une véritable hygiène intérieure, aussi nécessaire que l'air pur ou une alimentation saine. En définitive, l'homme est responsable non seulement de son caractère, mais aussi de son état physique. Celui qui apprend à dominer ses inquiétudes, à transformer ses pensées négatives et à se centrer sur la sérénité, trouve dans son propre esprit une source de vitalité et de guérison. L'effet de la pensée sur la santé et le corps nous rappelle que le bien-être commence dans l'âme. Un esprit équilibré est le plus sûr des remèdes et une pensée juste est la meilleure des médecines. La puissance de la pensée dans la réussite. Dans ce chapitre, James Allen révèle que la réussite n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat direct des pensées dominantes qui guident l'esprit. Tout accomplissement durable est d'abord conçu dans le mental avant de se matérialiser dans le réel. La pensée agit comme une force créatrice qui attire les opportunités, soutient les efforts et ouvre la voie vers la réalisation des objectifs. L'homme qui nourrit des pensées de confiance, de courage et de persévérance développe une énergie intérieure qui surmonte les obstacles. Il devient résilient face aux échecs, car son esprit est orienté vers la vision d'un but plus grand. À l'inverse, celui qui entretient le doute, la peur ou la résignation se condamne lui-même à l'impuissance, car ses pensées bloquent son potentiel. Allen souligne que la réussite véritable ne se réduit pas à l'accumulation matérielle. Elle consiste aussi à développer la maîtrise de soi, la clarté de vision et l'harmonie intérieure. Les grandes réalisations de l'histoire, dans les arts, la science ou la société, ont toutes commencé par une pensée persistante, soutenue par la discipline et la foi. Il enseigne aussi que la puissance de la pensée doit s'accompagner d'actions justes. Penser positivement sans agir n'apporte rien, mais unir des pensées fortes à des efforts constants crée une force irrésistible. Ainsi, la puissance de la pensée dans la réussite est une leçon de responsabilité et d'espérance, chacun possède en lui la clé de son destin. En dirigeant consciemment ses pensées vers un but noble et clair, l'homme transforme ses rêves en réalité et devient l'artisan de son propre succès. La vision et les idéaux comme force directrice, James Allen rappelle que la grandeur de l'homme réside dans sa capacité à concevoir une vision et à se laisser guider par des idéaux élevés. Sans vision, l'existence se réduit à une routine sans éclat. Avec une vision, elle devient une aventure créatrice, nourrie par l'espérance et le sens. La vision est l'image intérieure de ce que nous aspirons à devenir. Elle agit comme une lumière dans les ténèbres, orientant nos pas même au milieu des épreuves. Les idéaux, quant à eux, sont les principes supérieurs, comme la vérité, la justice, la bonté ou la beauté, qui donnent profondeur et noblesse à nos actions. Allen souligne que toutes les grandes réalisations humaines sont nées de la vision d'un esprit déterminé. Les inventeurs, les artistes, les sages et les réformateurs ont d'abord rêvé ce que d'autres jugeaient impossible. Leur force résidait dans leur capacité à tenir ferme leur idéal, malgré les obstacles et les critiques. Pour l'homme ordinaire, comme pour le génie, la loi reste la même. Nourrir une vision claire élève le caractère, affine les pensées et inspire les actes. À mesure que l'on se rapproche de cet idéal, la vie gagne en cohérence et en puissance. Ainsi, cultiver une vision noble n'est pas une utopie, mais une nécessité. Car celui qui vise haut finit toujours par s'élever. Les idéaux sont comme des étoiles. Même s'ils semblent inaccessibles, ils nous guident vers une vie meilleure. La sérénité comme couronne de la vie. Dans ce chapitre, James Allen décrit la sérénité comme le fruit suprême d'une pensée disciplinée et d'un esprit maîtrisé. Elle n'est pas une simple absence de trouble, mais un état profond d'équilibre intérieur où l'âme reste calme face aux tempêtes de la vie. La sérénité ne s'obtient pas en fuyant les difficultés, mais en apprenant à y faire face avec sagesse et détachement. L'homme serein comprend que les circonstances changent, que les épreuves sont inévitables, mais il refuse de se laisser dominer par elles. Son esprit, affranchi de la peur et de l'agitation, devient un havre de paix.
Allen souligne que cette paix intérieure est la véritable couronne de la vie, car elle illumine non seulement celui qui la possède, mais aussi ceux qui l'entourent. Le calme d'un individu rayonne et apaise les autres comme une source tranquille qui rafraîchit tout ce qui l'approche. La sérénité est le signe d'une maîtrise de soi aboutie. Celui qui l'atteint ne se laisse plus emporter par la colère, l'anxiété ou le désespoir. Il reste ferme et confiant, quelles que soient les circonstances, car il sait que sa force ne dépend pas du monde extérieur, mais de la solidité de son esprit. En définitive, James Allen nous enseigne que la sérénité est la récompense de l'effort intérieur, la fleur qui s'épanouit après une longue culture de pensée juste. Elle est la couronne qui orne la vie de celui qui a appris à gouverner son esprit et à vivre en harmonie avec la vérité. Le chemin de l'autodiscipline et de la croissance. James Allen enseigne que la véritable liberté et la véritable puissance se trouvent dans l'autodiscipline. L'homme qui ne contrôle pas ses pensées et ses désirs est semblable à un esclave dominé par ses impulsions. En revanche, celui qui apprend à se discipliner intérieurement trace le chemin de la croissance et de la maîtrise de soi. L'autodiscipline consiste à orienter ses pensées et ses actions vers un but noble, en rejetant les distractions et les tentations qui égarent. Elle n'est pas une contrainte négative, mais une libération. Elle libère l'individu de la tyrannie de ses passions et de ses habitudes destructrices. Par la pratique quotidienne de la maîtrise de soi, l'homme développe de nouvelles forces intérieures qui le conduisent vers l'épanouissement. Allen souligne que cette discipline demande de la persévérance. Les progrès sont souvent lents et invisibles au début, mais chaque effort compte. Chaque pensée domptée, chaque désir maîtrisé, chaque action alignée avec un idéal élève le caractère et construit une force durable. La croissance personnelle ne vient pas du confort ou de la facilité, mais des épreuves affrontées avec courage et des sacrifices consentis pour rester fidèle à un idéal. Ainsi, l'homme discipliné devient solide, fiable et respecté, car il s'est forgé de l'intérieur. Le chemin de l'autodiscipline et de la croissance nous rappelle que la grandeur n'est pas un don réservé à quelques-uns, elle est le fruit d'une volonté ferme et d'une pratique constante. Celui qui choisit de s'élever pas à pas découvre que la discipline est en réalité la porte vers la liberté et la croissance spirituelle. Conclusion. L'homme devient ce qu'il pense. En conclusion de son œuvre, James Allen résume son enseignement en une vérité simple mais puissante. L'homme est littéralement le produit de ses pensées. Ce que nous pensons constamment, nous finissons par le devenir. Nos pensées façonnent notre caractère, influencent nos circonstances, affectent notre santé et orientent notre destinée. L'homme n'est donc ni victime du hasard ni prisonnier de la fatalité. Il est l'architecte de son existence. En cultivant des pensées pures, fortes et nobles, il bâtit une vie harmonieuse, marquée par la paix et la réussite. En entretenant des pensées basses, égoïstes ou destructrices, il sème les graines de la souffrance et de l'échec. Allen insiste sur la responsabilité individuelle. Chacun possède en lui le pouvoir de transformer sa vie en transformant son esprit. Les conditions extérieures ne sont que le reflet des états intérieurs. Ainsi, la clé du changement ne se trouve pas dans le monde, mais dans la discipline et la maîtrise des pensées. Cette vérité s'applique à tous les domaines: santé, relations, travail, accomplissement personnel. L'homme qui nourrit une vision élevée attire les circonstances qui l'aideront à la réaliser. Celui qui garde son esprit en paix devient source de sérénité pour lui-même et pour les autres. En affirmant que l'homme devient ce qu'il pense, James Allen nous laisse un message d'espoir et de pouvoir. Personne n'est condamné à rester ce qu'il est aujourd'hui. Chacun peut choisir de semer de nouvelles pensées et ainsi récolter une vie nouvelle. Cette conclusion est un appel à la vigilance et à la responsabilité. Prenez garde à vos pensées, car elles sont les graines invisibles de votre avenir. Comme vous le pensez, de James Allen est une œuvre intemporelle qui nous rappelle une vérité fondamentale: nos pensées sont les véritables architectes de notre vie. L'auteur montre avec clarté et profondeur que l'homme devient littéralement ce qu'il pense. Chaque idée, entretenue dans l'esprit, finit par façonner le caractère, influencer les circonstances, affecter la santé et déterminer le destin. Le livre commence par exposer la puissance de la pensée, capable d'élever ou de détruire l'individu selon son orientation.
L'esprit est présenté comme le maître du caractère. Nos pensées sculptent notre personnalité jour après jour, tout comme le ciseau façonne la pierre brute. De là découle une loi universelle, les circonstances extérieures ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet fidèle de notre monde intérieur. Allen insiste également sur le rôle central d'un but clair dans la vie. Sans objectif, l'homme se perd dans l'indécision et la dispersion. Mais avec une vision noble et des idéaux élevés, il trouve une direction qui fortifie son caractère et illumine ses actions. Ces idéaux, semblables à des étoiles, guident l'homme vers une existence plus riche de sens et d'accomplissement. L'auteur explore aussi l'impact de la pensée sur la santé et le corps. Les pensées paisibles, confiantes et joyeuses nourrissent l'équilibre physique, tandis que les pensées anxieuses ou négatives affaiblissent l'organisme. La discipline intérieure devient ainsi une véritable hygiène de vie. Enfin, Allen nous conduit vers l'autodiscipline comme chemin de croissance et nous montre que la sérénité est la couronne suprême de l'existence. L'homme qui apprend à maîtriser ses pensées atteint la paix intérieure, rayonne autour de lui et trouve une véritable liberté. La conclusion du livre résonne comme un appel puissant. L'homme devient ce qu'il pense. Chacun porte en lui la possibilité de transformer sa vie en cultivant des pensées justes, élevées et constructives. Si ce résumé vous a inspiré, je vous invite à rejoindre Bibliovoix, votre espace de découverte et de réflexion. Chaque livre y devient une voix qui éclaire votre chemin. Abonnez-vous pour que la sagesse des mots continue de nourrir votre quotidien. Merci d'être avec nous, votre présence et vos commentaires donnent vie à cette aventure de lecture et de partage. Ensemble, faisons de Bibliovoix une communauté où les livres deviennent des compagnons de croissance intérieure.